parents, mon père était damasquin, syrien, officier d'Empire ottoman. Et il a fait la guerre de 14-18. Ma mère était grecque de Smyrne, c'était sa deuxième femme, elle avait 20 ans de moins. Elle a vu Smyrne brûler. Et mon père, officier d'Empire ottoman, officier d'état-major, est un homme vaincu. Les Turcs ont perdu la guerre. Les Grecs ont perdu la guerre. Ils ont perdu l'Anatolie à jamais. Et ma mère a perdu, elle n'était pas très éduquée, elle a perdu sa ville. Smyrne a brûlé, effacée. Elle savait que même si elle revenait, il n'y avait rien. Comme le Beyrouth d'aujourd'hui. Donc j'ai vécu avec deux êtres vaincus, deux êtres qui ont chacun perdu et qui étaient victimes d'une guerre, d'une défaite. Pas seulement d'une guerre, une défaite. Ça marque un enfant. Il n'y avait pas d'autre conversation à la maison. Ma mère et les petites amies grecques, de Smyrne comme elle, les raisins étaient mieux à Smyrne, les figues étaient mieux à Smyrne. Le paradis perdu. Le paradis, oui, c'est le paradis perdu. Et les Grecs même, elles n'étaient pas incultes, elles pouvaient lire des romans grecs, mais enfin, savaient que la défaite des Grecs, c'était la dernière défaite. Après tout, la Grèce a commencé en Anatolie, 1000 ans avant Jésus-Christ, les présocratiques. Homère était de ce qu'est la Turquie. Non, mais il faut que vous compreniez ça si vous voulez comprendre le Moyen-Orient. C'est des paradis perdus pour chacun. Les Arméniens, c'est un paradis perdu, les Grecs encore plus, parce que la Grèce, Byzance, tout ça, c'était là-bas. Athènes n'était rien historiquement par rapport, sauf Athènes de Platon, mais après, c'est toujours de l'Asie mineure. Les présocratiques étaient d'Asie mineure. Et tout ça, en 1922, est fini à jamais. Avouez que c'est énorme. Aujourd'hui, quand je suis à Athènes et que je parle de grec, on me dit comment vous parlez grec? Je dis ma mère était de Smyrne. Ah, la catastrophe. Ils ont les larmes aux yeux. C'est la fin d'un monde. C'est comme si la France perdait la France à jamais et ne survivait qu'en Corse ou en Tunisie. Vous comprenez? Ou à Marseille uniquement. Et que tout le reste est parti à jamais. Alors, ils ont la Grèce, heureusement, mais ils n'ont plus tout l'Empire byzantin, toute l'Anatolie. Donc, j'ai vécu avec deux êtres profondément défaits. Et mon père a bien compris que les Alliés avaient trompé les Arabes. On leur a dit aidez-nous contre l'Empire ottoman, et on les a piégés. Il n'y a jamais eu de royaume arménien. Bon, j'ai grandi avec ce ressentiment et cette tristesse. Je n'étais pas libanaise comme les autres enfants. Je n'avais pas de famille, rien. Vous comprenez, on était trois étrangers à la maison. Ma mère, son monde était grec. Mon père, son monde était turco-arabo-musulman. Et moi, c'était l'école française. Alors, comment est-ce que je ne vais pas être sensible à l'histoire? Ensuite, je grandis, je vais à l'école française. Bon, et quand je vais en Amérique, quand je commence à m'intéresser à la politique, j'apprends la guerre de 48, la perte de la Palestine. Dans ma famille à Damas, du côté de mon père, on parlait de la Palestine, comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Vous comprenez, en 48 déjà. En 56, je suis en Amérique, les Alliés attaquent Nasser, le canal de Suez. Nasser a nationalisé le canal. Les Israéliens, les Anglais et les Français ont bombardé, ont attaqué. L'Égypte risquait de disparaître, d'être colonisée de nouveau. Et j'ai vu les étudiants arabes à Berkeley inquiets, aussi politisés. Ensuite, le Liban. Déjà en 58, des émeutes tentatives. En 67, la grande défaite. Alors, je veux bien penser à autre chose, une nouvelle guerre arrive. D'ailleurs, quand j'ai écrit de la poésie non
relié à l'histoire donc, contemporaine, je me suis dit, mais j'ai eu une vie à moi, où est-ce qu'elle est? Je veux bien parler d'autre chose, les événements me rattrapent.